Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizou Binois, Taïmada, Chinote. Unis aux hommes, Zizou Binois, Taïmada, Chinote. Unis aux hommes, Zizou Binois. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. Nous la commençons aujourd'hui avec un thème qui va, je pense, vous aider à aller un peu plus loin dans la réflexion. Parce qu'il s'agit de parler, c'est vrai, de l'actualité. Vous savez qu'elle est pauvre au Congo. La politique, maintenant, elle n'intéresse plus beaucoup de personnes, on va dire. Enfin, c'est vrai qu'elle intéresse beaucoup de personnes. Mais il faut aussi rappeler que, généralement, quand il n'y a pas de sujet politique, on est à un moment donné bloqué. La seule actualité politique aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire qui est essentiellement budgétaire. Les députés vont devoir se pencher sur les grandes questions, cette rentrée. Ils vont devoir se pencher sur les questions assez importantes, par exemple le budget, comment faire un budget qui va être accepté par tout le monde, un budget qui va être un budget ambitieux. On en parlera quand ça sera le moment. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on revienne sur des réflexions. Je suis très d'accord avec ceux qui pensent que nous sommes en train d'apporter un peu de lumière dans ce que les gens ont oublié souvent. Et moi, je dis merci vraiment à toutes ces personnes. Il y a des gens qui me suivent, par exemple, au Togo. Il y a des gens qui me suivent un peu partout. Ils apprécient la nouvelle manière, ils apprécient la nouvelle façon de faire les choses. Nous vous disons aussi merci. Alors, je m'étais posé beaucoup de questions de ce qu'on allait parler aujourd'hui. Et on avait prévu de parler des thèmes que tout le monde connaît. Mais souvent, ces thèmes-là nous échappent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la révolution, par exemple. On entend souvent parler de la révolution. Il faut qu'on se révolutionne. Il faut révolution, il faut révolution. Oui, mais c'est quoi une révolution et c'est quoi le sens d'une révolution? La révolution, en termes simples, c'est une volonté de changer les choses. Une volonté de remplacer quelque chose qui existait par une nouvelle chose. C'est un remplacement d'un système, un renversement de système. Mais ça vient de quelque part. La révolution n'est pas spontanée. Une révolution spontanée, elle est extrêmement compliquée. La révolution, elle est toujours préparée. Quand une révolution est spontanée, elle ne profite généralement pas au peuple ou elle ne profite généralement pas à ceux qui ont véritablement besoin. La révolution se prépare. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, vous saurez que les analyses et tous ceux qui ont parlé de la révolution convergent au moins sur 4 éléments essentiels pour parler d'une révolution. D'abord, il faut qu'il y ait une élite dissidente, ça veut dire un groupe d'individus qui se considèrent comme éliminés de la société, qui estiment qu'ils ont compris certaines choses. Eux, ils vont prendre des résolutions, ils vont prendre des décisions pour finalement pousser la révolution à aller de l'avant. Mais quand on parle de l'élite, on ne parle pas que de l'élite intellectuelle. Il y a aussi l'élite qui a beaucoup d'argent, c'est-à-dire la richesse. C'est aussi des hommes extrêmement éduqués. C'est les meilleurs de la société en termes d'argent, en termes de moyens moraux, en termes d'intelligence. Ce sont eux qui s'unissent, qui prennent la décision, qui prennent, qui ont l'idée en premier de pouvoir mener une révolution. Mais pas toujours dans tous les cas. Dans certains cas aussi, c'est le peuple qui vient. Mais là, pour que ça réussisse, il faut vraiment que ce soit d'abord que l'élite. L'élite décide de se défaire de grands mouvements et puis faire et puis partir. Ce que vous allez voir à travers le monde, tous ceux qui ont mené des révolutions à travers le monde sont généralement, pour la plupart des cas, des gens qui étaient dans le système et ils sont sortis du système. Pour la plupart des cas, en tout cas. Il y a aussi des cas où ces gens n'étaient pas dans le système, mais ils sont rentrés par la force des choses. Ils sont rentrés. Mais pour la plupart des cas, il y a des bateaux, ils sont déjà dans le système. Bon, on est pour que non, c'est assez. Parce qu'à un moment donné, quand on est d'accord, mais quand ça arrive à des proportions, on se dit, oh, on commence au côté. Chaque homme, chaque élite, chaque intellectuel a un seuil d'acceptabilité du mal. Même la Bible vous dit d'ailleurs qu'il y a des péchés qui sont pardonnables et d'autres péchés qu'on ne pardonne pas. Donc ça dit que chacun de nous, chacun a un seuil de recevabilité de la bêtise ou d'acceptation des fautes. Mais dépasser ces seuils-là
Et comment compliqué? Chacun prend maintenant des décisions et des proportions pour dire, ah, moi je n'en peux plus. Vous trouvez des gens qui peuvent accepter le combat contre la corruption pendant un moment. Mais lorsque la corruption commence à prendre de proportions inquiétantes, ah, ça laisse tout le monde à désirer. Les gens disent, moi je m'en vais, je ne saurais pas rester là. Et donc c'est ça, au fait. Les intellectuels, les riches dans un pays, pour faire avancer Makambo. Vous voyez là où la révolution commence. C'est d'abord au niveau du sommet. Maintenant, lorsque votre révolution commence est menée par le plus faible de la société, c'est le chaos, c'est le désordre. Parce que tous les coups que vous portez contre un pouvoir, si ces coups ne sont pas durs, ce coup renforce le pouvoir et le pouvoir devient de plus en plus fort. Ce qui a rendu le pouvoir de l'ancien régime, l'ancienne administration, ce qui a fait que son pouvoir reste longtemps, dur même, c'était d'abord l'incapacité de l'opposition de s'unir et l'incapacité des intellectuels de prendre part au débat. On a laissé cette question importante à des politiciens. Pourtant, les révolutions ne sont pas menées par les politiciens. Les révolutions sont pensées par les intellectuels, imaginées par l'élite. Ensuite, elle va être exécutée par d'autres personnes. Ça veut dire, le cerveau imagine la révolution, le muscle l'applique. Mais maintenant, lorsque dans votre pays, vous changez, vous renversez les choses, c'est le muscle qui imagine la révolution, on est foutu. On est foutu parce que le cerveau détruit toujours la force du muscle. Ne vous en faites pas. Vous pouvez être nombreux. Parce que ce n'est pas le nombre qui gagne une lutte, c'est la stratégie qui gagne une lutte. Alors, lorsque vous êtes dans une lutte en train de vous battre, pendant 20 ans, vous résoudre le problème de mon côté. Pour vous banditer, c'est que ceux qui luttent na bino, ils ont combattu na bateau, na bongo ya 5 mois makasi et comment compliqué. Regardez la lutte congolaise. Regardez dans la diaspora pour en parler. Bateau ba kolobaki, to sa lutte, to na combat, to na combat. Ce qu'on tali pour la plupart des cas, je dis bien les hommes les plus affichés. C'est la plupart des cas c'est des insulteurs. Otali na molongo classe ba kota classe mingité. Bon, comment vous allez mener une révolution si vous n'avez pas étudié? Comment vous allez mener une révolution si vous n'avez pas d'analyse? Parce que la fougue, elle est bien. L'énergie, elle est bonne. La perspicacité, elle est bonne aussi. Mais dans la limite, la volonté ne suffit pas pour conduire une révolution. La révolution, elle est extrêmement capricieuse. La révolution, elle est têtue. La révolution, elle est versatile, qu'elle ne peut pas obéir à un seul maître qui n'a que des muscles. La révolution, elle est domptée. On ne l'apprivoise pas, on la dompte. Et donc, vous voyez, vous allez vous rendre compte que dompter et apprivoiser sont finalement, on va dire que c'est peut-être la même chose. Non, tout réside dans le caractère de la force. Quand on dompte quelque chose, ça veut dire qu'on domine sur la chose, on a le contrôle absolu de la chose. Quand on apprivoise, il y a une certaine adhésion que l'on cherche vers l'objet ou vers la personne qu'on veut apprivoiser. On dit on apprivoise un animal, ça veut dire qu'on cherche un peu son adhésion. Mais quand on te dompte, ça veut dire on passe ta volonté à côté, quoi. On s'en fout que tu l'acceptes ou pas. On te dompte. Et la révolution, c'est comme ça. On dompte une révolution. On ne l'apprivoise pas. Or, ne peut dompter que ceux qui ont un caractère très fort, d'abord spirituellement, psychologiquement et matériellement. Ne peut apprivoiser que ceux qui ont un peu de technique, un peu de petite force. Là, ça peut marcher. Mais ici, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Pourquoi vos luttes ne marchent pas? Vos luttes ne marchent pas puisqu'elles sont menées par des hommes qui n'ont pas de niveau. Vos luttes ne marchent pas puisqu'elles sont portées par des hommes qui ne comprennent pas la logique, qui ne comprennent pas la mission. Ils se focalisent dans les individus et ça ne marche pas. Toutes les luttes qui ont visé des individus ont produit le même système que les individus chassés du pouvoir. Toutes les luttes en tout cas. En 96, on veut chasser Mobutu. On en a assez de lui. Il faut qu'il parte. Pourtant, ce n'est pas Mobutu qui nous mettait mal à l'aise. C'était le système que Mobutu avait mis en place qui oppressait le peuple. Donc, si on s'était battu pour attaquer le système, Mobutu serait encore resté et le système allait partir. Puisqu'on a vu dans le monde, les révolutions ont changé les systèmes et pas les individus. Les individus, il y en a qui sont restés, mais le système tout entier est parti. Puisque le système, c'est quoi? Le système, c'est le vol. Les hommes, c'est quoi? Les hommes, c'est les voleurs. Si vous arrêtez les voleurs, le vol ne s'arrêtera jamais. Puisque le vol va inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Mais si vous vous attaquez au vol,
vous n'aurez plus de voleurs. Et donc, c'est tout part au niveau de la perception que vous avez de la chose. Alors, s'attaquer à Mobutu a conduit Kabila le père. Kabila le père vient, il reproduit le même système que Mobutu, sans les avantages du système de Mobutu. Parce que la focalisation, c'était l'homme de Mobutu, il fallait qu'il parte. Et l'homme de Mobutu est parti. Souvenez-vous qu'on a chassé les Blancs. Je l'ai toujours dit, on chasse les Blancs, mais nous n'arrivons pas à reproduire ce que les Blancs font. Quand on chasse les Blancs, et ça c'est Frantz Fanon qui le dit, on a chassé les Blancs, mais nous n'avons pas chassé le processus de la colonisation. Le processus de la colonisation, c'était quoi? C'était de fixer des limites aux singes qu'on était. Parce que pour eux, on était des singes. On nous appelait des macaques. On était des singes. On était des indigènes. Et nous, il ne fallait pas nous apprivoiser. Il fallait nous dompter. Ils ont établi un rapport blanc-noir. Ça veut dire que le noir ne valait absolument rien. On n'a pas besoin de la volonté du noir. Voilà, même quand on l'enseigne, le maître tient une canne. Il faut tenir une canne parce que nous, on a compris qu'on n'était vraiment pas des hommes, quoi. Il faut tenir une canne pour taper à tout moment. Le cours n'était pas le cours d'adhésion, c'était le cours de domination. Et il fallait transformer notre esprit pour régner ce que nous sommes et pour accepter ce qu'eux voulaient qu'on soit. De toute façon, il fallait ressembler au petit blanc. Pourquoi vous n'allez pas ressembler au petit blanc? Il a des yeux bleus comme le Christ qu'on vous a amené dans une caisse. C'est tout à fait normal. Donc on a gardé ces systèmes. Et quand on chasse le blanc, nous gardons le même système colonialiste. Regardez comment nous nous comportons vis-à-vis de nos bonnes et vis-à-vis de nos boys à la maison. On a toujours la même tendance. C'est la même chose, c'est le même processus. Regardez ce qu'on a fait. Quand on chasse les blancs, on récupère les choses de blanc, mais on continue à garder les noirs dans les mêmes rythmes que le blanc nous gardait. Et d'ailleurs, sans les avantages de ce que le blanc faisait avant. Le patron noir qui avait remplacé les blancs. On reproduit le même système sans les avantages de ce système colonialiste. Ça, c'est lorsque les révolutions sont menées par les faibles. Eux, ils ne regardent que le prestige. Ils ne regardent pas la responsabilité. Ils regardent les bénéfices, mais ils ne regardent jamais la production. Ils vont prendre tout ce que vous aviez comme machine, comme usine. Ils vont profiter de cela, les plantations. Ils vont profiter de toutes ces choses, mais ils ne songeront jamais à améliorer le travail. Ils ne songeront jamais à faire la maintenance de l'outil. Ils ne penseront jamais à la production. Eux, ils vont penser tout simplement aux avantages. Ce qui fait qu'on a chassé les magiciens, on a gardé la magie. Mais qui va reproduire la magie si le magicien est parti? Et nous n'avons pas compris toutes ces choses, malheureusement. En 96, on fait la même chose. On chasse Mobutu, on remplace avec Kabila le père. Ils nous amènent le même système que Mobutu. Puisque les kabilistes qui étaient dans le maquis voulaient vivre comme les Mobutistes. Eux aussi voulaient vivre comme eux. Ils voulaient manger comme eux. Ils voulaient avoir toutes les femmes blanches comme eux. Ils voulaient faire un peu de folie comme eux. C'était des affamés. Ils étaient quelque part, ils étaient très affamés, ils n'avaient pas d'argent. Et quand ils arrivent au pays, ils disent, mais pourquoi nous, on ne ferait pas ça? Ils ont fait les mêmes choses. Voilà pourquoi ils ont chassé les Mobutistes dans leur maison. Et ils ont récupéré les maisons des Mobutu. Ils ont chassé le bourgeois, mais pas la bourgeoisie. Ils ont juste remplacé. Voyez-vous? Et c'est la même chose quand Kabila le père est parti, Kabila Joseph arrive. Tous ceux qui étaient dans l'opposition, pour la plupart des cas, enviaient les Mobutistes, enviaient les kabilistes. Ils voulaient faire comme les kabilistes. Ils voulaient avoir aussi un peu d'argent comme eux. Ils voulaient se remplir un peu de poches comme eux. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils prennent le pouvoir. Je parle des opposants de façon générale. Quand ils prennent le pouvoir, eux aussi tombent tout de suite dans la marmite. Ils veulent boire, ils veulent jouir, ils veulent danser, un peu comme les kabilistes. Et les kabilistes qui venaient fraîchement de la marmite, qui connaissent le rouage, ils commencent à faire des dénonciations. T'as la maison Zouaboué, t'as Yafoutamara autant. Pourquoi ils le disent maintenant? Parce que c'est eux qui bénéficiaient hier. Et comme il n'y a pas eu un processus de rupture totale et de les enfermer les gueules, ben ils peuvent se permettre d'ouvrir leur clapet. Parce qu'en réalité, ils trouvent que ceux qui sont venus après eux ont reproduit le système. C'est ça lorsque l'erreur, lorsque les révolutions sont menées par des hommes qui ne voient pas au-delà des individus. Pourtant, les véritables révolutions qui sont restées longtemps sont des révolutions qui ont traversé les humeurs, qui ont traversé les émotions. Des hommes et des femmes qui ont regardé au-delà des hommes. Je vous parle par exemple de 1783. Cette date vous rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle la révolution aux États-Unis. En ce moment-là, Jefferson, Quincy Adams, George Washington, Benjamin Franklin, tous ces gens sont sous la coupe de la reine, je veux dire de l'Angleterre, de la couronne. Ils sont sous la coupe de la couronne.
Pas de cette reine, bien évidemment, parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore née. Mais sous la coupe de l'Angleterre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes et ces femmes se sont dit, non, pas question quand même. Jefferson a étudié. Washington a étudié. C'était des hommes qui travaillaient pour la couronne, qui travaillaient pour le trône en ce moment-là. Ils se sont dit, non, 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 on ne peut pas continuer jusqu'à ce point, on ne peut pas accepter ça. Nous produisons des cargaisons assez importantes comme ça, et que ces gens viennent prendre tout ce que nous avons de bien et nous laisser des petites choses. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Regardez là où ils sont et regardez où nous sommes. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, ils vont faire ce que Stéphane Hessel dit dans son livre Indignez-vous, ceux qui ont lu les livres de Stéphane Hessel, Indignez-vous, il le dit si bien. Ces hommes-là et ces femmes se sont indignés. Indignés. Mais c'est qui? C'est d'abord un groupe d'individus. Ces jeunes gens ont entre 18 et 45 ans. Le plus vieux, je crois qu'il avait 45 ans ou un peu plus. Mais tous étaient des jeunes gens. C'est des jeunes à la trentaine. Ils disent non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut dire non. Ils ne regardent pas, qu'est-ce que j'ai avec la reine? Ils ne regardent pas la couronne. Ils ne regardent pas le roi là-bas. Ils ne regardent pas la puissance anglaise. Ils ne regardent pas les individus. Ils ne regardent pas non plus le gouvernement qui était sur place. Ils ne regardent pas ces hommes. Ils disent non, les hommes, ça va passer. Regardons le système de prédation que l'on vit. Ils ont mis des mécanismes en place. Ils ont renversé cette histoire-là. Ils ont repris leur autonomie. Je rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Amérique, l'histoire de l'Amérique, ce n'est pas une histoire typique. Hein, c'est une histoire assez particulière. Parce qu'il y avait des États qui ne voulaient pas de l'unité des États-Unis. Du nord au sud, il y avait des fissures importantes. Il y avait des États qui semblaient être pro-abolition des esclaves. Il y en a d'autres qui n'en voulaient pas. Il y a même des présidents qui sont devenus après des défenseurs des esclaves, mais qui étaient propriétaires des esclaves. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Mais aujourd'hui, grâce au travail qu'ils ont fait, grâce à un rêve commun, grâce à une idée qu'ils ont mise ensemble, ces États qui voulaient partir, comme l'Alabama et les autres comme la Virginie par exemple, qui voulaient partir finalement, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ces États peuvent demander la sécession? Ils ne pourront jamais demander. Puisque ces hommes et ces femmes qui venaient d'ailleurs, les États venus d'ailleurs, ils se sont mis ensemble avec un seul idéal qu'ils ont conçu. Donc la révolution a produit un nouveau système. Le nouveau système que la révolution avait produit, c'était quoi? C'était d'abord le système d'égalité des lois, d'égalité, pardon, devant la loi. C'était la recherche et la poursuite du bonheur. Est-ce que vous imaginez ces choses? C'était la suprématie des lois sur les individus. Et c'est sur base de ces choses que l'Amérique est devenue prospère. On fonctionne de ça d'abord. Mais c'est vrai aussi, c'est contradictoire parce que les Noirs n'avaient pas le même droit. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais d'abord, au moins sur des bases assez simples, vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, je disais que, et dans Bato Mayele, Bato Bazana Bongo, Ndeba Banzaka, beaucoup ça la révolution d'Engenini. Comment vous voulez révolutionner les choses? La révolution, elle peut se faire aussi au pouvoir. Hein? Oui, la révolution peut se faire aussi au pouvoir. Ça veut dire, à un moment donné, les gens se disent, pas question, on va changer les choses. Ça s'est passé en Singapour. Ceux qui lisent l'histoire de Singapour, vous le savez. Il y a eu à un moment donné le Premier ministre, le président singapourien, on va dire l'autorité singapourienne, a pris la décision de changer les choses. Il dit qu'il avait le choix. Il avait le choix soit d'enrichir ses copains, d'enrichir sa famille, d'enrichir ses potes, ou de redonner l'espoir au peuple. Et ils ont commencé par des réformes les plus importantes qui puissent exister. Des réformes graves et des réformes dures. Aujourd'hui, Singapour est une destination internationale. En Chine, n'en parlons pas. C'est un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis. Zedong et les autres, ils s'unissent. Et la Chine a connu une histoire particulière. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine n'a pas évolué une religion. La Chine n'a pas de religion, contrairement à ce qu'on vous fait croire. La Chine n'a pas de religion. Le shintoïsme n'est pas une religion typique chinoise. On attribue cette religion au Japon et autres. La Chine a plutôt évolué des moralistes, des courants moralistes. Confucius, Sun Tzu et tout ça, Lao Tzu. C'est des hommes et des... Enfin, je veux dire, c'est un courant de moralistes. Il n'y a pas de religion. Le christianisme est venu en Chine dans une caisse. C'est les Anglais qui amènent le christianisme en Chine. Et on appelait ces chrétiens, à l'époque, on les appelait des chrétiens des riz.
puisqu'on les baptisait, on leur donnait un peu de riz. On les chicotait, on les tapait, ainsi de suite. Et le même christianisme, les mêmes personnes qui ont amené le christianisme en Chine, c'est les mêmes personnes qui ont amené l'opium. Ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, l'opium a ravagé 60 à 70% de la jeunesse chinoise. L'opium, c'est la drogue. Souvenez-vous de ce que Karl Marx parle de l'opium, la religion, l'opium du peuple. Il faisait référence exactement, enfin disons, la référence à ces choses-là. Donc ici, c'est pour dire que lorsqu'une révolution est menée par des hommes conscients, les choses changent. Et qui écrit une lettre à l'Angleterre? La personne qui écrit une lettre à l'Angleterre est un colonel chinois, qui fait une lettre de, je crois, d'1 ou 2 pages, exprimant son indignation à l'autorité anglaise, en disant, mais comment vous nous envoyez l'opium? Comment vous commercialisez l'opium? Et ce colonel-là a recruté des jeunes. Vous voyez, le cerveau recrute des jeunes gens pour dire, faisons face à ça. Si nous rencontrons un Chinois ivre de l'opium, on va le tuer. Alors que l'Angleterre ne permettait pas ça. L'Angleterre protégeait même les buveurs et les consommateurs de l'opium. Mais le monsieur, le colonel, a pris une partie des jeunes, là, ici, bon, toke ba les locaux. Soto tiki mboke yebeba. To ba to bundela ngo. Et ba bundela yango ti ndenge ba vaincre ba yaka ko rivière ko vaincre problème voilà. Donc lorsque la révolution est menée par des hommes intelligents, les choses changent toujours. Pourquoi? Ces hommes ne sont pas ils n'ont pas la passion, ils ne parlent pas par passion. La seule passion qui le mène, c'est la passion du changement. Or, la passion du changement, elle dépasse vos petites ambitions et vos petits égos. La passion du changement traverse ton ego. Ça veut dire, lui, il a été avec l'autre, mais le roi a changé, tous en aillent ensemble. Puisque vous regardez un même objectif. Mais quand vous avez un ego, oh, pas été, non. Quand vous avez des égos, ça ne vous permet pas d'évoluer. Ce sont les égos qu'il y a ici, dans le Congo, depuis quand là. Tout le monde a des égos. Généralement, la gestion des égos, il y a des commissaires à bateau dans la situation. Vous ne pouvez plus aller de l'avant. Parce que vous avez la partie la partie Or, la seule considération dans une révolution, la seule considération qui compte, c'est les variables du changement. Point. Les restes, est-ce qu'on peut changer? Oui. Parce que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Quand on a atteint ce niveau-là, on ne juge plus la qualité de l'eau. On juge plutôt l'efficacité du feu qui est devant nous. Est-ce qu'on peut l'éteindre avec de l'eau? Oui. On ne regarde pas la qualité de l'eau. Jetons de l'eau et le feu est finalement éteint. Est-ce qu'on peut l'éteindre ce feu? Oui. On a de l'eau, nous on n'a pas assez d'eau, mais on a plutôt le sable. Utilisons le sable, éteignons le feu. Vous allez voir les restes après. Éteignez d'abord le feu, puis vous allez voir après. Les hommes intelligents, bateau batana bongo, bateau batelemaka normalement. Ceux qui ndako ziki bateau n'attendent pas pelisi ndako wana. Baya kana ba bomi moto ndako, ba wandi procès sima. Mais d'abord il faut sauver ce qu'il y a. Mais malheureusement, maintenant, quand les hommes et les femmes ne connaissent pas ces choses, figure et révolution, est-ce que vous pouvez imaginer? La figure de votre position, non, de votre lutte et de votre révolution doit être un visage crédible. Voyez-vous, un visage crédible, celui qui doit mener la lutte. Lorsqu'on Che Guevara mener des luttes, quand tu regardes Che Guevara, tout le monde dit que c'était un monsieur extrêmement discipliné sur certains points. Vous rencontrez des gens comme Sankara, on vous dit que c'était un monsieur déterminé. Vous rencontrez telle personne, on vous dit Moutouana, terriblement d'ignorant. Mais lorsque votre révolution est menée par des farceurs, comment vous avez le TV à micro, mais il y a des images de combat. Il y a des images de révolution. Et puis, vous avez référence. Vous avez vu comment un parti politique a pris une dame qui insulte les gens, comme si c'est image à lutte. Je peux encore comprendre ce qui est ça on peut comprendre. Mais jusqu'au point d'élever la bêtise au sommet, et comme moi compliqué, moqué. Donc, vous voyez, le but
d'une révolution. Et si ceux qui battent à Bongo, va dire quelque part, va dire réfléchir. Mais vous avez aussi la deuxième raison, je ne sais pas si on aura le temps, il nous reste 6 minutes pour en parler. Il y a aussi la frustration du peuple. La frustration du peuple est où tu as des accords communs. Et où tu as une inégalité sociale. Les députés ont 21 000 $, d'accord? Les ministres ont autant. Ce qui est vrai, les députés n'ont pas 21 000 $, hein, ça c'est d'abord faux. Mais ils ont ils ont un peu plus, pas un peu plus de 21 000, mais ils tournent autour de 17 000 et c'est pas bon. De toute façon, c'est toujours aberrant, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas si modèle, si bango palissade, enseignant de l'autre côté, magistrat mingité. Voyez-vous, toutes ces choses-là, il y a une base, il y a la révolution. Inégalité, petite crise, c'est ce qui crée généralement des problèmes. Mais alors des problèmes dans le cas de maintenant, ceux qui sont intellectuels, identifier frustration à peuple, maintenant, ils vont codifier. C'est ainsi que la loi est botama et belé. J'ai devant moi un livre que je vous recommande aujourd'hui, c'est celui-ci, hein, c'est Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Quand vous comprenez ces choses, vous savez comment agir. C'est un petit bouquin où tu peux le lire dans 2 semaines, entre 2 semaines, 2 semaines aussi. Voyez-vous? Alors, la psychologie des foules, une fois que tu lis ce livre, tu comprends. Bon, Gustave Le Bon, c'est celui qui a écrit ça et celui qui a écrit ça. Ce sont des livres, mais ils ont ébélé, mais je ne saurais pas vous amener tout ça. Mais bref, c'est quand tu fais la lecture de la foule que tu comprends, foule à Lingibo. Il y a Congo. Si tu as au Congo, au moins 80% ou 70% de Congolais, c'est moins compliqué. 80 ou 70% de Congolais, c'est moins compliqué. C'est moins bilinga na mutu. Alors, modèle au Kamba, bato ba bilinga ezalaka. Ezalaka modèle au Kamba bilinga ezalaka. Pour modèle yo ba Congolais ba ko komana ba Twitter na ba Facebook au tali penotuni bio. Au tali TikTok ya ba Congolais. Au tali Twitter ya ba Congolais, au tali Facebook ya ba Congolais. Pe moko lobi bato ba lobe na ba parents. Bato ba lobe na basi na bandako ba pe na bana. Bon, bato ba pe na mboka ya la kamboka. Po biloko musu basaka na Twitter omi tuni me moto te. Eloko musu bana musu basaka na ba TikTok na télé mais bato yo bana ba botité. Comment ils arrivent à faire des choses pareilles? Bon, on a ba parenté. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est en lisant ces biloko boy nous comprendre foule ça boy, il faut que non boy, torgelango boy, tomengo boy. Et ça c'est important. Donc la frustration populaire et créera paix révolution. Maintenant, il faut savoir surfer. Il faut qu'il y ait des intellectuels qui réfléchissent comment surfer dans. Alors, je termine parce que l'autre, on va parler plus tard sur la motivation commune. On parlera. Il y avait 4, j'ai dit qu'il y a 4. Il y a une élite dissidente, il y a la frustration populaire, il y a la motivation commune, et puis il y a aussi des crises d'État. Les crises d'État, ça dit quand un État n'est plus en mesure de résoudre le problème de la société, il faut créer une révolution, Mais je voudrais simplement tout étudier bien pour comprendre que lorsque ils sont portés par Bato Mayele et révolution Simbak, mais ceux qui sont portés par Bato, Bilinga, moi ici, parce que vous mettez ma coup raté. Or, chaque coup que vous ratez, que vous portez contre un pouvoir que vous considérez autoritaire ou dictatorial ou tout ça, ceux qui vous mettez ma quand ils ont raté, bango va s'endurcir, bango va plus fort. C'est ça bon. Ceux qui ne vous tuent pas vous rendent fort. Oui. Ce qui ne fait pas tomber un pouvoir le rend fort et le rend très fort. Voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. On va s'arrêter là pour ne pas prendre tout le temps. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. La révolution, il faut le faire. Mesdames et messieurs, je vais terminer avec une page rose, encore. Perfectible à la perfection pour une vie splendide entre le genre féminin et être femme. Tu as fait un choix. La bienheureuse maman Malewa, Moto Alonga Lobiongo, Makolo Ngenjoa, Mokolo Ngenjoa, Ghislaine Ngoma. Oh, Ghislaine Ngoma, Motema ya Jérémy Maïkandi Mangboko. Na barate ke batomi lai na fossette, ba poète ndebo. Yoka mobile a commis moi aussi un message.
à lui perfectible à la perfection pour une vie splendide. Entre les genres féminins et être femme, tu as fait un choix. La bienheureuse Maman Malewa, Motoalonga Lobiongo, Mokolo Ngenjoa, Ghislaine Ngoma. Madame Ghislaine, docteur Ghislaine, joyeux et pétillant anniversaire. À vous, bisous à notre fille splendide, bisous à notre jeune fille, à notre toile. Dieu vous garde et Dieu vous donne encore un peu plus. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Toye Molonene Yalisanga.